Donc je continue l'explication des étapes de base de l'algorithme génétique. Donc une fois qu'on a généré les n individus de la population initiale, d'une façon aléatoire, comme j'ai cité, on peut toujours utiliser des méthodes locales comme la méthode Glouton pour, c'est-à-dire déterminer ou bien générer cette population. La phase 4, ou bien l'étape 4, on va calculer la fitness pour chaque individu. Donc, puisque dans la phase 2, on a déterminé cette fonction fitness f de x, donc on va faire le calcul, on va passer au calcul de chaque individu de la génération initiale. Donc, de 1 à n, je vais calculer fi1, fi2 jusqu'à fin. Donc, on va trouver des valeurs. Une fois la fitness déterminée, on va sélectionner, on va passer à la phase sélection, c'est-à-dire choisir 2 chromosomes ou bien 2 individus qui vont être jouer le rôle de parents pour leur croisement. Dans le but, bien sûr, d'avoir de nouveaux descendants, ou bien de nouveaux enfants, ou bien de nouveaux chromosomes. Bien sûr, le choix des parents, ou bien des chromosomes parents, c'est selon leur fitness. Donc, par exemple, si on a un problème de minimisation, on choisit, c'est-à-dire la fitness minimale. Si c'est une maximisation, on choisit la fitness maximale. Bien. La 6e étape, c'est l'étape croisement et mutation. Donc, puisqu'on a choisi 2 parents, ils vont être croisés, ils vont se reproduire, bien sûr, avec l'opérateur de croisement. Donc, on va créer une paire de descendants ou bien d'enfants de la nouvelle génération en faisant des croisements et des mutations selon, bien sûr, les probabilités qu'on a fixées, PC et PM. Donc, vous voyez ici qu'il y a ces 2 probabilités, c'est-à-dire auxquelles il faut donner, c'est-à-dire de l'importance, parce que c'est selon le choix de la valeur de PC et PM qu'on peut, c'est-à-dire diversifier ou bien avoir beaucoup de, c'est-à-dire beaucoup de chances de tomber sur la meilleure solution, bien la solution optimale. Bien sûr, le choix de PC et PM, bien sûr, c'est selon l'analyse de notre problème spécifique, ou bien de notre problématique spécifique. Bien. Maintenant, bien sûr, pour que le développeur ait, c'est-à-dire ce comportement sain pour les choix de ses paramètres, il doit bien sûr se référencier et consulter les littératures ou bien les travaux antérieurs, c'est-à-dire des gens qui ont fait des travaux sur cet algorithme-là, pour voir à peu près leur stratégie de choix de ces paramètres. Donc, on est toujours, c'est-à-dire incité par lire et voir les travaux des autres pour avoir, bien sûr, une certaine base de connaissances et déduire nos paramètres nous-mêmes. Bien. Maintenant, donc on va créer, avec les croisements et mutations, on va créer, donc le croisement, les 2 parents vont faire un croisement pour avoir de nouveaux enfants, de descendants, c'est-à-dire dans un but d'avoir des enfants avec une performance améliorée. Donc les mutations, la même chose, on va faire des mutations, bien sûr, pour améliorer la fitness, ou bien améliorer la performance des descendants. Bon, on va mettre la phase 7, on va mettre ces nouveaux individus, bien ces nouveaux enfants, dans une nouvelle génération. Donc on est en train ici de générer une nouvelle génération à partir de la génération initiale. Donc vous voyez que le principe général de cet algorithme, bien, il est, c'est-à-dire adapté au principe naturel, qui est le passage de génération à génération, d'accord? Donc, on a une ancienne génération qui va disparaître, et on va créer une nouvelle génération, bien sûr, avec des performances améliorées. Et bien sûr, la nouvelle génération, elle a toujours des hérédités, c'est-à-dire elle hérite de la génération précédente. C'est-à-dire c'est le comportement naturel qu'on a essayé de simuler dans notre comportement ici conceptuel. Donc, mettre les nouveaux individus dans une nouvelle génération, c'est-à-dire au fur et à mesure. Bien sûr, ici, on a la première boucle. On va répéter l'étape 5. Donc, à partir de l'étape 5 de la sélection, on va répéter de l'étape 5, 6, 7 jusqu'à l'étape 8, c'est-à-dire c'est-à-dire la fin de la boucle, jusqu'à obtenir le nombre des nouveaux individus de la nouvelle population qui est égal à n. C'est-à-dire la nouvelle génération doit avoir le même nombre d'individus que la génération initiale. C'est pour ça que le choix du nombre n, c'est-à-dire initial, il est important. Donc, on doit, c'est-à-dire chaque fois au fur et à mesure, donc c'est la première boucle ici intérieure, qui va, c'est-à-dire générer en itérant bien, en répétant les étapes sélection, croisement et mutation pour,
c'est-à-dire avoir le nombre n de la nouvelle génération et bien sûr éliminer l'ancienne génération. Donc on va répéter cette étape 5 jusqu'à obtenir le nombre de nouveaux individus de la nouvelle génération qui doit être égal à n. Donc on a une nouvelle génération. Donc l'étape 9, on va remplacer l'ancienne population I avec la nouvelle population I plus 1. Ou bien l'ancienne génération I avec la nouvelle génération I plus 1. Donc l'ancienne génération, elle est, c'est-à-dire non considérée, elle est éliminée. Bien, on va travailler avec la nouvelle génération. Donc on va, ici c'est l'étape 10, c'est le test d'arrêt ou bien la fin de la boucle principale, la première boucle. On va réitérer le processus de l'étape 4. C'est-à-dire on va recalculer la fitness pour les nouveaux individus de la nouvelle génération. Donc on va répéter le processus de l'étape 4 jusqu'à l'étape 10, jusqu'à atteindre le test d'arrêt ou bien jusqu'à ce que le test d'arrêt soit satisfait. Donc ici, le test d'arrêt, on a vu qu'il y a beaucoup de façons de faire, ou bien de fixer ou bien de déterminer ce test d'arrêt. Par exemple, fixer le nombre de générations. Par exemple, je vais m'arrêter jusqu'à ce que j'atteigne la 50e génération, par exemple. Dans un but, bien sûr, d'optimiser ou bien d'optimiser la fonction objectif. Donc ici, vous voyez qu'on a deux boucles imbriquées. On a la boucle principale qui commence, premièrement, c'est-à-dire de calculer, d'évaluer la fitness, d'évaluer les individus de la population I, c'est-à-dire la population I, jusqu'à ce que, c'est-à-dire on est satisfait de la solution obtenue. Et la boucle intérieure, imbriquée, c'est-à-dire la boucle qui est contenue dans la première boucle, c'est de refaire le traitement du 5 jusqu'au 8 pour pouvoir, c'est-à-dire faire le croisement jusqu'à obtenir les enfants, le nombre d'enfants ou bien le nombre d'individus de la nouvelle génération qui est égal à n, c'est-à-dire il est au même nombre de la première génération. Donc vous voyez qu'ici on a deux boucles et on a des paramètres ici à fixer. Très bien. Donc ici c'est le processus ou bien les étapes du processus global de l'algorithme génétique. Et on peut toujours, bien sûr, le développeur ou bien le concepteur, il peut toujours injecter ici des procédures heuristiques ou bien des comportements, bien sûr, qui sont valides pour pouvoir, c'est-à-dire améliorer son algorithme ou bien le mieux adapter à sa problématique. Mais sans, bien sûr, c'est-à-dire sans... c'est-à-dire tout en respectant les étapes de base de l'algorithme. Les ajouts, ou bien l'amélioration, elle est toujours, c'est-à-dire elle est saine pour chaque développeur. Le fait qu'il injecte des procédures pour améliorer son algorithme, bien la version de son algorithme génétique, selon sa problématique, c'est toujours bien. Mais les améliorations doivent être premièrement valides, c'est-à-dire ils ne changent pas le principe global de l'algorithme. Et bien sûr, il doit respecter les étapes de base de l'algorithme. Très bien. Donc, on va appliquer ces étapes du processus à notre exemple qui est le TSP, l'exemple qu'on a considéré qui est le TSP ici avec 5 villes et on a les nombres d'arêtes qui sont ici, c'est-à-dire montrés dans le graphe. Bien. Donc, dans notre cas, on va fixer c'est-à-dire notre inconnu, c'est le chemin hamiltonien minimal. La structuration du chromosome, on va prendre un chromosome ici, puisqu'on a 5 villes, un chromosome avec 5 gènes, d'accord. Le N, on a fixé le N à 5. Pour la fitness f de x, c'est bien sûr, c'est la minimisation de la distance du chemin hamiltonien. Pour le choix ou bien la sélection, on peut utiliser ici la probabilité de sélection qui était PI égale à FI sur la somme de K égale à I1 jusqu'à N de F de K. On va voir cette fonction-là. Et on va fixer le PC et le PM. Donc ici, pour le croisement et la mutation, c'est-à-dire durant le processus ici du 4 jusqu'à 8, on fait du croisement et de sélection. Du croisement et de la mutation. Donc, c'est pas obligatoire puisqu'on a fixé le PM et le PC. Donc, cette probabilité-là, c'est à elle qui va nous, c'est-à-dire dire si on va faire un croisement c'est-à-dire dans une étape X, c'est-à-dire pour deux parents choisis, on peut faire un croisement comme on peut pas le faire. La même chose, on peut faire une mutation comme on peut ne pas la faire.
Donc c'est grâce au PC et PM qu'on va voir ça. Donc ici une notation, si jamais la probabilité est supérieure et on ne fait pas de croisement, donc qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter les deux parents choisis comme ils sont, c'est-à-dire sans changement, sans croisement.